Bonjour, je crois par la grâce que tu vas bien encore ce matin. Je bénis le nom du Seigneur, de ce qu'il t'a gardé en vie, de ce qu'il t'a fortifié pendant la semaine, je le pense dans le nom de Jésus. Et je crois que si tu es debout en ce moment, c'est parce qu'il t'a fait du bien pendant cette semaine. Je voudrais qu'avec moi, ce matin, tu rendes grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi pendant cette semaine. Prends le temps de lui dire merci pour sa bonté, de lui dire merci pour sa fidélité. Père, nous sommes reconnaissants de ce que tu es bon pour nous. La parole déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Nous croyons, Seigneur, que pendant cette semaine encore, ton ange a campé autour de nous et nous a gardés. Alors que l'ennemi avait décidé d'en finir avec nous, Seigneur, tu nous as gardés. Tu as fait tout concourir à notre bien et nous sommes reconnaissants pour cela. Nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur, toi le Dieu vivant, toi le Dieu fidèle. Merci pour tes bontés, merci pour ta fidélité, Père, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je suis content de te revoir encore ce matin. Et je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je crois que tu es en bonne santé. Et si ce n'est pas le cas, je prie que sa main te touche là où tu es et que la restauration, la guérison soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. La semaine dernière, déjà, je te parlais de revenir dans ton environnement naturel. De revenir dans ton environnement naturel. Et je te disais, un poisson en réalité ne peut pas vivre hors de l'eau. Hors de l'eau, il périt. Malgré toute la bonne nutrition que tu peux lui donner, ou bien toute la bonne nourriture que tu peux donner à un poisson, hors de l'eau, ça ne lui sert à rien en réalité, parce qu'il n'est pas dans son environnement naturel. Il était question de revenir dans notre environnement naturel, parce qu'en réalité, nous n'avons pas été créés pour vivre loin de Dieu. Nous avons été créés pour être dans la présence de Dieu, pour vivre dans la présence de Dieu, pour demeurer dans la présence de Dieu. Et hors de la présence de Dieu, nous périssons. Hors de la présence de Dieu, nous mourrons. Ça a été le cas d'Adam lorsqu'il a été séparé de Dieu dès le commencement. Donc, mon bien-aimé, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il est important, bien ce que j'essayais de te dire la semaine dernière, de revenir dans ton environnement naturel, qu'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. C'est là que tu seras épanoui, c'est là que tu seras véritablement toi et que tu vas prospérer selon que le Seigneur l'a préparé d'avance pour toi. Et cette semaine, bien-aimé, je voudrais te parler du jardin d'Éden. Je voudrais te parler du jardin d'Éden. Peut-être tu en as déjà entendu parler. Mais à la vérité, c'est quoi le jardin d'Éden? Je voudrais lire un passage avec toi ce matin, celui de Genèse 2, le verset 8, bien les versets 8 à 9, qui nous dit ceci. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand on parle du jardin d'Éden, en fait, c'est le jardin des délices, tout simplement. Jardin d'Éden, jardin des délices. En fait, Dieu a planté le jardin d'Éden et il a mis l'homme pour que l'homme cultive et garde le jardin. Le jardin d'Éden, c'est le jardin des délices. C'était le jardin où l'homme devait s'épanouir librement. Il y avait toute forme d'arbres fruitiers. Certainement, tu as eu le temps souvent de voir des images parlant du jardin d'Éden et tu te rends compte en fait que c'était un beau jardin. Un jardin où il y avait des fruits de toutes sortes, beaux à manger. En fait, il y avait tout pour l'épanouissement de l'homme. Le jardin d'Éden, c'était en fait un lieu où l'homme se sentait pleinement lui. Et la Bible nous dit que c'est Dieu qui avait planté le jardin d'Éden. C'est-à-dire que Dieu a préparé le jardin et il a mis l'homme au sein du jardin pour que l'homme cultive et garde le jardin. C'est-à-dire que Dieu a tout fait. Il a dit, toi, homme, viens dominer, viens régner, viens être le maître. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire d'efforts. J'ai tout fait. Toi, viens, règne, sois le maître du jardin. Mais, parlons du jardin d'Éden, en parlant du jardin des délices, en fait, ce n'est pas les fruits forcément, ce n'est pas la beauté en réalité, on va dire physique, qui faisait la particularité du jardin. Ce qui faisait la particularité du jardin en lui-même, c'était simplement la présence de Dieu. C'est-à-dire que ce qui faisait en sorte que le jardin d'Éden soit un jardin de délices, la vérité c'est que
la présence de Dieu faisait la différence dans le jardin. Donc, l'homme avait la grâce d'être dans la présence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'homme pouvait se sentir épanoui. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu a formé les animaux et qu'il a fait défiler les animaux devant l'homme, l'homme pouvait donner les noms de manière naturelle. C'est-à-dire que ça c'est un lion, ça c'est un corbeau, ça c'est un serpent et tout. Parce qu'il était dans une communion profonde avec Dieu. Parce qu'en fait, il avait la pensée de Dieu, parce qu'il réfléchissait comme Dieu, parce qu'il était tout simplement Dieu en fait. C'était le fils de Dieu, Adam. Donc, comme je te dis, ce qui faisait la particularité du jardin, ce n'était pas forcément ces beaux fruits. Certes, il y avait des beaux fruits et tout, mais c'était la présence de Dieu qui faisait la particularité du jardin d'Éden et qui faisait de ce jardin véritablement un jardin de délices. Mais l'homme s'est laissé tromper, l'homme s'est laissé distraire, l'homme s'est laissé duper par l'ennemi, par Satan, qui a fait en sorte qu'il soit éloigné, qu'il soit chassé du jardin. Qu'il soit éloigné, qu'il soit chassé du jardin. Et l'homme loin du jardin s'est mis à faire des efforts, s'est mis à se battre. Et en fait, il a commencé à se battre. Au départ, ce n'était pas ce qui était prévu. Comme je dis, Dieu a tout. Quand tu lis Genèse 1, tu lis Genèse 2, particulièrement Genèse 2, tu te rends compte en fait que Dieu avait tout préparé pour l'homme. Dieu voulait juste que l'homme jouisse de tout ce qu'il avait fait. Mais l'homme, en réalité, s'est laissé duper par l'ennemi. Et il a été éloigné de Dieu, il a été éloigné de la présence de Dieu. Dieu, comme je t'ai dit la semaine dernière, ne veut pas que l'homme soit loin de lui, alors il a envoyé, alors il a donné Jésus. Afin que tout homme, tel qu'il soit, puisse reconnaître la main de son Seigneur Jésus et revenir dans sa présence. Et revenir dans la présence de Dieu, et revenir dans la communion avec l'Esprit de Dieu. Dieu veut premièrement ton cœur. Il veut faire de ton cœur un jardin de délices. Dieu veut faire de ton cœur un jardin de délices. Parce qu'en réalité, Dieu veut habiter à l'intérieur de ton cœur. C'est ton cœur que le Seigneur veut. Tu peux voir aujourd'hui le monde en train d'aller sans dessous dessus, tout simplement parce qu'en réalité, le cœur des hommes est meurtri, est corrompu. Et Dieu veut le cœur des hommes. Et Dieu veut ton cœur. Il veut prendre tout l'espace dans ton cœur. Il veut faire de ton cœur ce jardin de délices, ce jardin d'Éden qui était au commencement. Dieu veut faire de ton cœur un jardin où pousse pleinement l'amour, où pousse pleinement la joie, où pousse pleinement la douceur, la paix de Dieu. Parce que le monde nous a trompés, le monde nous a trompés au sujet de l'amour, nous a trompés au sujet de la joie. Notre amour est conditionné. Notre joie est conditionnée. En fonction des circonstances, je suis dans la joie ou pas. Notre paix est conditionnée. En fonction des circonstances, je suis dans la paix ou pas. Alors qu'à l'origine, la joie de Dieu, la paix de Dieu est inconditionnelle. L'amour de Dieu est inconditionnel. Et Dieu veut répandre son amour dans ton cœur. Dieu veut répandre sa paix dans ton cœur. Dieu veut répandre sa joie dans ton cœur. Et il a besoin que tu lui donnes accès afin de faire de ton cœur ce jardin de délices qu'il avait préparé dès le commencement pour l'homme. Une fois que tu vas abandonner ton cœur entre les mains de Dieu, alors il pourra se servir de toi pour impacter, pour influencer ta génération. Alors ce que je voudrais te dire ce matin, bien-aimé, donne ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Laisse-le prendre le contrôle. La Bible dit dans Proverbe 23, verset 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voix. » Ouvre ton cœur au Seigneur et laisse-le prendre le contrôle. Laisse-le s'aimer à l'intérieur de ton cœur l'amour véritable. Laisse-le s'aimer à l'intérieur de ton cœur la joie véritable. Laisse-le s'aimer à l'intérieur de ton cœur la paix véritable. Et tu verras à quel point tu es une personne exceptionnelle dans ce monde, dans ce siècle, dans cette génération présente. Dieu veut se servir de toi et Dieu attend juste une chose de toi. Que tu exposes ton cœur, que tu lui donnes le contrôle de ton cœur afin qu'il se manifeste au travers de toi pour glorifier son nom sur cette terre et pour témoigner de ce qu'il est vivant, de ce qu'il est présent au milieu des hommes. Bien-aimé, je crois que la parole que j'avais pour toi ce matin, je viens de la relâcher. Et je prie que tu la saisisses, je prie que tu la captes, je prie que tu la serres dans ton cœur afin de ne pas pécher contre Dieu,
mais afin de porter beaucoup de fruits pour sa gloire. Sur ce, je veux te souhaiter une bonne journée dans la présence de Dieu et que véritablement sa main soit sur toi et te pousse, te conduise pour de plus grandes choses avec lui. Au nom puissant de Jésus. Sur ce, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.